Masque, mais on descend sur la bouche. Voilà. Super. Bon, d'abord, il faut quand même que tout le monde ait conscience profondément de ce que veut dire les chiffres. On a compté aujourd'hui 46 000 nouveaux cas en France. Une partie de ces nouveaux cas seront peu symptomatiques, mais une partie d'entre eux vont être symptomatiques, une partie d'entre eux graves, une partie mourir. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises en compte, et il ne faut pas revenir dessus. Pourquoi on les prend en compte ? Le confinement, son but, c'est d'empêcher les gens de circuler et de se réunir, parce qu'on sait que les contaminations surviennent pendant les réunions. Que les réunions se passent dans un lieu public ou un lieu privé, le déterminant de la contamination, c'est le fait d'être dans un lieu clos. Maintenant, si on autorise les gens à ne pas avoir de masque dehors et à le mettre dedans, tout le monde va passer son temps à tripoter son masque. Et donc on est obligé d'avoir des mesures collectives. Mais après, il faut regarder ce qui se passe en finesse. En finesse, nous, la majorité des cas qu'on a en réa ont été contaminés dans le milieu familial, par leurs frères, fils, père. La contamination, là, on a vu qu'elle était prédominante chez les jeunes. Donc les jeunes se sont retrouvés entre eux, et puis on retrouvait des anciens. Vous vous souvenez, j'avais déjà dit qu'il n'y avait pas de compartimentation entre le milieu des jeunes et le milieu des plus anciens. Moi, j'ai des enfants qui ont entre 30 et 40 ans, j'ai des petites filles. Depuis le mois de mai, je n'ai embrassé ni mes enfants, ni mes petites filles. Donc, quand on sait que la contamination a lieu essentiellement dans le milieu, alors c'est vrai dans le milieu professionnel, mais dans le milieu professionnel, c'est pas pendant qu'on travaille, sauf certains métiers exposés peut-être, mais la plupart du temps, c'est pendant les pauses, quand les gens se relâchent, abandonnent le masque, discutent sans masque. C'est pendant les fêtes qui ont eu lieu. Bon, on a tous parlé des fêtes étudiantes, mais il n'y a pas que ça, il y en a eu plein d'autres. Et les jeunes ne sont pas les seuls coupables. D'ailleurs, ce n'est pas le terme coupable. Les jeunes ne sont pas les seuls vecteurs. Et puis, les fêtes familiales, les mariages, et ainsi de suite. Et on comprend très bien que tout le monde a eu envie de se retrouver et de fraterniser à nouveau. Mais là, actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que les contaminations ont lieu essentiellement dans le privé, dans les réunions familiales. Il suffit, il y a une étude qui vient de sortir qui montre qu'une personne contaminante dans une cellule familiale peut contaminer la moitié de la cellule familiale en très peu de temps. Donc je crois qu'il faut que les gens appliquent des mesures barrières au sein de la famille. On commence à le dire avec les petits-enfants en disant que les scolaires au-delà de 6 ans vont devoir porter le masque, les collégiens vont devoir porter le masque, les lycéens vont devoir porter le masque. Mais il faut vraiment se rendre compte que le risque est réel pour leurs parents et pour leurs grands-parents. À chaque fois chaque personne qui se contamine ou qui contamine participe à une grande chaîne qui est celle des 46 000 contaminations journalières. Donc il y a un effort à faire pour que le confinement marche, c'est avoir des mesures barrières à la maison. Donc peut-être porter le masque à domicile. Quand on est soi-même jeune et en contact avec du monde, eh bien si on rentre à la maison avec ses parents, on porte le masque. Quand on a un métier où on a beaucoup de relations humaines et qu'on rentre à la maison, on porte le masque. Je crois que c'est un message important. Si on veut que le confinement marche, il faut agir sur ce dernier point aveugle de la transmission, qui est la transmission en milieu privé. Il faut que tout le monde soit conscient de ça et fasse cet effort pendant 1 mois. Et là, on arrivera à revenir à des conditions plus normales et plus contrôlables. La deuxième chose dont il faut tenir compte, c'est l'importance de l'aération dans les pièces. On en a un petit peu parlé, mais pas beaucoup. Il y a un changement radical entre une pièce dans laquelle on a ouvert les fenêtres et une pièce qui est fermée, surtout s'il n'y a pas de ventilation mécanique contrôlée. Donc il faut aérer les pièces. Ça, c'est fondamental. A fortiori, s'il y a quelqu'un qui n'est pas de la cellule familiale, qui normalement ne devrait pas s'y trouver. Et la troisième chose, c'est ne pas oublier que quand on est infecté, on contamine via les gouttelettes lorsqu'on parle, si on n'a pas de masque, mais on contamine aussi si on s'est touché le visage, la bouche, et on le fait forcément à un moment, via les contaminations sur les surfaces. D'où l'intérêt d'avoir du gel à la maison et d'en mettre régulièrement. Et si quelqu'un a le sentiment qu'il a été en contact, ou le sentiment qu'il est infecté parce qu'il a de la fièvre, il est courbaturé, il faut instantanément s'isoler, si on peut, quand on a la possibilité de le faire, être dans une chambre à part, prendre ses repas à part.